Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, on va essayer de voir un angle de l'expérience de Jésus ici sur Terre qu'on ne regarde pas souvent. Donc, si cela t'intéresse, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va lire un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Jean. Et ça sera le chapitre 15 et le verset 20. Il nous dit comme ça le texte biblique. « Souvenez-vous de la parole que moi je vous l'ai dit. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Alors, s'ils ont persécuté Jésus, ils vont certainement te persécuter toi. Et l'angle nouveau ou différent que j'aimerais aborder là-dedans, c'est qu'en fait, la vie de Jésus n'était pas du tout facile. Et le ministère de Jésus non plus, c'était pas quelque chose de facile. Des fois, on pense que juste parce qu'on travaille pour Dieu, que tout doit aller parfait, tip-top. Mais même Jésus-Christ, sur cette terre, il a eu des grandes difficultés. Déjà, une non-acceptation de sa famille, j'en suis sûr que c'est pas un truc qu'il a vraiment passé à côté. On aime que notre famille apprécie les choses qu'on fait. Et si on est critiqué au sein de notre famille, c'est vraiment quelque chose qui peut nous attendre. Aussi, je pense qu'il n'y a personne qui est en train d'écouter ce post-it qui a déjà failli être lapidé à cause de ses convictions. Alors Jésus, oui, il y a un moment qu'il est en train de prêcher, les gens n'apprécient pas du tout ce qu'il est en train de dire et on l'amène en dehors de la ville parce qu'on va le lapider. Et par miracle, il s'est en sorti de cette situation. On a aussi cette idée dans la Bible qui nous est présentée que Jésus n'a pas été accepté dans sa région. Il y a plein de textes qui montrent comme les gens l'insultaient, que mettaient même en rigolade le fait que sa maman était tombée enceinte avant le mariage. Et vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc, les ministères de Jésus étaient véritablement difficiles. Et pourtant, Jésus était complètement parfait. Alors, si Jésus était complètement parfait, il a été persécuté, qu'est-ce que te fait penser que lorsque tu sers le Seigneur, qu'il n'y a rien qui peut t'attendre? Alors, c'est vrai, on n'a pas les mêmes expériences que Jésus parce qu'on n'est pas non plus engagé au niveau de Jésus. Mais c'est clair que si lui, il a été persécuté, si nous on s'engage aussi, on sera persécuté. Mais le texte ne s'arrête pas là, parce que le texte dit aussi une chose positive. Il dit, oui, c'est vrai, ils m'ont persécuté moi, ils vont aussi vous persécuter vous. Mais le texte dit aussi, mais de la même façon qu'ils ont gardé ma parole, ils vont aussi garder la vôtre. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Alors que notre parole est importante? Pas du tout, on parle de la part de Dieu. Mais le texte est là pour dire que notre travail n'est pas en vain. C'était quelqu'un qui est en train de bosser pour le Seigneur et des fois tu désespères parce que tu penses que ça ne marche pas. Alors sens-toi encouragé par ces paroles. Moi je m'appelle Samuel Cunha. Et c'était le post-it d'aujourd'hui.